Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une en podcast. Ça fait depuis octobre, je crois. Depuis Halloween, je sais que depuis j'ai mis des vidéos en ligne que je crois que j'ai supprimé parce que j'avais dit que je ferais un concours pour Noël, mais je l'ai annulé à cause déjà des problèmes que je pensais pas avoir avec ma voiture, qui m'empêcherait en fait que l'ordinateur soit réparé pour que j'ai iMovie et tout ça et pour que je fasse mon concours. Et que là j'ai pas d'antivirus, mais j'ai envie de quand même faire une vidéo. Et puis le tag que je vais faire, c'est un tag qui m'a beaucoup plu, que j'ai découvert sur la chaîne YouTube Advis YouTube, et j'avais envie de le faire. Et à l'instant je viens juste poster aussi une vidéo de Noël sur les One Generation que ma mère a fait il y a des mois, et que du coup vu qu'elle a plus de chaîne YouTube, c'est sur ma chaîne, donc ne vous inquiétez pas sur la fin que c'est marqué bisous mom ou dans le titre qui est mom dedans. C'est normal, c'est ma mère qui a fait la vidéo, pas moi, pour une fois. Parce que ma mère, elle va squatter ma chaîne. Après je m'en fous, c'est bien. Une chaîne un peu mère et fille, mais qui reste à mon nom et qui reste quand même ma propriété. Voilà. Enfin bref, je vais arrêter de papoter. Donc je vais commencer le tag. Alors première question, avec qui vas-tu passer Noël? Alors, avec qui j'ai passé Noël? Alors, chaque année, je passe Noël avec mes grands-parents seulement. Dans cette maison, ici, chez moi. Mais avec ma grand-mère, maintenant, elle fait de plus en plus vieille. Elle a du mal à monter les escaliers. Du coup, je fête Noël chez eux. Bon, il n'y a pas une grosse déco. Il y a juste un petit déco. C'est une crèche qui est avec de la lumière, mais c'est tout. Et vu que je grandis, c'est dommage, j'ai un peu moins de cadeaux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas les cadeaux qui comptent vraiment. Même si, je vous l'accorde, j'adore les cadeaux. Surtout ma mère, elle me fait toujours stresser quand elle achète des cadeaux. Enfin, c'est... Oh. Elle est horrible avec moi. 2. Le truc que tu aimerais le plus avoir. Alors, le truc que j'aimerais le plus avoir, c'est irréalisable. Ouais. Parce que... Le truc que j'aimerais le plus... Ah, j'aimerais bien avoir une caméra. Ouais, une caméra avec un retour, parce que comme ça j'arrêterai de filmer avec mon téléphone. Voilà, d'accord, c'est un peu chiant. Donc ouais, une caméra avec un retour. C'est pas mal ça aussi. Une troisième question, une tradition. Alors oui, j'ai une tradition depuis 8 ans avec ma mère, qu'on ne faisait pas avant, à ma connaissance. Ouais, parce qu'à l'époque, quand on était avec mon père, du coup, on faisait pas cette tradition-là, pardon. Ça fait que seulement 8 ans qu'on l'a fait. Parce qu'avant, c'était le réveillon de Noël, on faisait ça en famille avec mon père, enfin la famille de mon père. C'était chiant, ils finissaient tous voilà, bretons. C'était des purs bretons, eux. Enfin bref, donc depuis 8 ans, j'ai une tradition avec ma mère. Tous les 24 décembre, on va à la messe de minuit, qui n'est pas à minuit, mais on y va. Oui, je suis chrétienne et je vais pas à la messe tous les dimanches, hein, je vous le rassure. Je vais pas jusqu'à ce point-là, mais je fais aussi quelques conneries, mais bon, je ne suis pas une pure chrétienne. Donc ouais, je suis une et j'assume. Donc tous les 24 décembre, on va en fait à la messe de minuit. Dès que la messe de minuit est terminée, on rentre à la maison, on se met en pyjama, on met nos chaussons sous le sapin. Oui, c'est une tradition que je gardais depuis gosse, même si je crois plus au Père Noël. On met les chaussons sous le sapin, on prend notre petite bûchette, parce qu'on mange toujours une bûchette devant en fait des films, et on attend minuit. Dès qu'on a fini de regarder des films qui fassent vraiment Noël, à minuit, avant minuit, s'il nous reste encore 10 minutes, ma mère me lit un livre. Oui, j'ai 15 ans et demi et je veux toujours que ma mère me lise ce livre, c'est Martine, la nuit de Noël. Oui, j'ai 15 ans et demi et je veux toujours que ma mère lise ce livre-là jusqu'à que je quitte cette maison. Voilà. J'ai encore un esprit d'enfant dans ma tête. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Et dès que ça c'est fini, alors bien sûr, vu que vous savez, moi je suis chrétienne, j'ai une crèche qui fait tout le tour de ma télé. Et général, tous les 24 décembre à minuit, on prend le petit Jésus et on le met à la crèche. Parce que moi, je sais pourquoi en fait Noël, je suis la seule
Je suis sûre de ce monde entier. Une des très rares filles qui sait pourquoi on fête réellement Noël. Mais je vais pas rentrer dans un débat. Chacun pense ce qu'il veut de Noël. On s'en fout du moment que tout le monde sait que l'esprit de Noël, c'est la famille, les amis. Enfin, vraiment, le retrouvaille. Je vais pas non plus rentrer dans un débat. Chacun croit ce qu'il croit. On s'en fout. On accepte les gens comme ils sont. Puis voilà. Alors, quatrième question. Est-ce que tu as un calendrier de l'Avent? Oui, j'ai un calendrier de l'Avent. Donc, Alvis. YouTube, donc je me rappelle plus de ton vrai nom, je crois que c'est... Oh, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus de ton vrai nom, mais bon, c'est pas grave, tu me le rediras en barre d'infos. Alors oui, j'ai un calendrier de l'Avent qui est là, c'est la Reine des Neiges. Oui, pour moi, je trouve que ça coûte pas cher, en fait, pour ce que c'est. Et puis, moi, j'adore le chocolat, donc... Puis c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que d'un côté, c'est pratique, en fait, d'avoir un calendrier comme toi, tu as, Alice, parce qu'en fait, c'est un calendrier qui s'accroche. Et que tu achètes qu'une fois, mais tu le jettes jusqu'à qu'il soit vraiment très usé et très vieux. Et tu mets toi-même ce que tu veux dans les calendriers, enfin dans les cases. Mais pour moi, ça me perturbe en fait. C'est pratique, mais ça me perturbe. Parce que je vois pas les cases s'offrir. J'ai l'impression que ça passe pas les jours. Donc c'est pour ça que moi, je préfère un calendrier comme ça. Pour 1 euro, je m'en achète un. Cinquième question. As-tu un sapin de Noël? Si oui, décris-le nous. Il est là, c'est un sapin artificiel parce que ma mère et moi on déteste les vrais sapins. 6. Ton meilleur souvenir de Noël, enfin à Noël. Mon meilleur souvenir, j'en ai pas vraiment en fait. En fait, j'ai pas. En fait, j'oublie facilement certaines choses et je crois qu'aucun Noël m'a vraiment marqué en fait. À ma connaissance, non, aucun Noël m'a marqué. Ouais. Non, franchement, je vois pas quel souvenir j'ai de Noël. Hein. Bref, 7ème question, le cadeau qui t'a le plus marqué. Alors, le cadeau qui m'a le plus marqué, enfin, en tout cas pour moi, c'est ça. La baguette d'Hermione Granger. Oh, purée, quand je l'ai vue, j'ai crié, j'étais trop contente. Je pensais pas avoir une baguette d'Hermione Granger, la identique, celle du film. Ouh, en plus, mon héroïne, quoi. Je pensais pas l'avoir parce que j'avais déjà une baguette d'Harry Potter, mais version miniature pour les chéquiers magiques, que j'ai cassé le bout d'ailleurs. Et donc voilà. Donc 8ème question, fais-tu un vœu à Noël? Pas spécialement, je fais pas vraiment de vœux à Noël parce que en fait mes vœux que je fais à Noël c'est plutôt en fait au Nouvel An que je le fais. C'est-à-dire je souhaite que c'est l'année soit mieux que l'année passée. Par exemple cette année j'ai passé une bonne année jusqu'à que je recroise mon père devant mon lycée et que tout mon bonheur que j'avais jusque-là disparaisse. Parce que déjà début d'année 2014 ça avait mal commencé à cause de plusieurs problèmes de santé que j'ai eu. Après ça s'est calmé en été dès que j'ai fini l'année scolaire là. Donc après j'ai eu plein de bonheur parce que je suis allée à un concert de mon ancienne ville où j'ai plus vécu en étant petite et ils avaient organisé un concert des années 80 et il y avait Eve Angélide dans le tas. Bon, elle n'est pas des années 80, elle est des années 2000 et c'était une personnalité que j'ai rêvé de voir en vrai et franchement c'était le plus beau jour de ma vie. J'avais enfin réalisé un de mes rêves. Et depuis que je l'avais rencontrée, qu'elle m'avait plusieurs fois, qu'elle m'avait pratiquement, entre guillemets, adressé la parole pour un passage, je vais pas non plus tout vous raconter parce que c'est pas le sujet. Franchement, donc voilà, depuis ce que j'avais vu ce concert-là, j'ai eu que des bonnes choses, jusqu'à que je voyais mon père, que j'ai des mauvaises choses. Après, à Noël, on a failli pas avoir de Noël. J'ai eu la trouille de ma vie. J'ai failli pas avoir de Noël cette année. J'ai eu la peur. On me disait que l'année dernière, elle était pourrie, Noël. On n'était pas trop dans l'ambiance. On n'avait pas trop aimé Noël 2013. Enfin bref, je vais pas vous raconter tout. Alors, 9ème question, donc avant-dernière question. Comment vas-tu t'habiller à Noël? Alors moi je m'habille assez basique parce que c'est vrai que moi les vêtements pour Noël c'est une jupe noire que je mets avec un col en pack, des chaussures à talons. Comme haut en fait ça dépend parce que comme haut j'ai pas de haut qui fasse chic, qui fasse Noël. Du coup ça dépend ce qui va avec quoi. Parce que j'ai vraiment pas ce qui me va. Faudra vraiment que je fasse les shopping pour Noël prochain parce que j'en ai marre de mettre des hauts un peu beaux, vous voyez. Mais généralement je pique dans les vêtements de ma mère. Voilà.
Et enfin, dernière question, ce que tu préfères dans cette fête? Alors déjà, c'est la bouffe. Oui, j'adore manger. C'est ce moment de l'année où on peut manger bien. Ce que je préfère aussi, c'est des cadeaux. Parce que les cadeaux, généralement, ce que j'ai à Noël, parce qu'on a une prime de Noël, donc ma mère me paye en fait des cadeaux qu'elle ne peut pas forcément me payer dans l'année, en tout cas pas en même temps. Et que des fois, on peut avoir des coups de chance, des cadeaux inespérés, enfin un truc vraiment qui nous rendent heureux, qu'on ne peut pas trouver dans l'année et qu'on trouve qu'en période de Noël. La famille, pas les amis, parce que on n'a pas d'amis, ma mère n'a pas d'amis. Ouais, on n'a pas d'amis. Enfin, elle avait des amis, maintenant elle n'en a plus. Donc voilà. Donc voilà, en fait ce que j'aime à Noël, c'est plus l'ambiance, la déco. Et surtout, déjà j'ai un peu mal à mettre en tête qu'on est déjà à Noël 2014 en fait. C'est un peu dur à mettre ça en tête. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tag, que je vous ai pas un peu raconté ma vie. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, parce que j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ce tag. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, du coup j'ai un peu de mal à m'y remettre dedans, mais ne vous inquiétez pas, en 2015, dès que mon ordinateur sera réparé, il y aura de nouveau un antivirus et qu'on aura iMovie, je vous préviendrai, je vous ferai une vidéo, parce que là je vais plus faire de vidéo jusqu'à que l'ordinateur n'est pas réparé. Tant que l'ordinateur n'est pas réparé, que j'ai pas un nouveau antivirus et que je n'ai pas iMovie pour donc c'est-à-dire l'ordinateur parfait pour commencer une bonne année, une nouvelle année sur ma chaîne YouTube, je ne ferai pas de vidéo. Donc c'est la dernière jusqu'à l'année prochaine. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que votre année 2015, tous vos vœux se réaliseront, que vous aurez plein de bonheur, que vous soyez en bonne santé, que niveau amour, pour celles qui sont un peu plus vieilles, il se passe bien. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour moi, parce que j'aimerais bien être en couple quand même. Et donc voilà, donc je tag pour celles qui ont envie de faire ces vidéos en youtubeuse, donc si elles ont le temps, elles peuvent le faire après Noël, comme ça elles peuvent raconter leur Noël de cette année. Donc je tag Arizona Girl, donc j'espère que tu vas regarder cette vidéo là, Chloé, et je tag Axel Makeup 83, j'espère que tu vas faire cette vidéo là. En tout cas, merci Advis de m'avoir entre guillemets tagué, parce que tu avais tagué Simply Roman et Uplori. Et après, tu avais dit vous, donc c'est-à-dire pour ceux qui voulaient le faire, donc entre guillemets, tu m'as tagué. Et bien sûr, je vous dis, vous aussi, si vous n'êtes pas Arizona Girl ou Axel Makeup 83, vous avez le droit de faire cette vidéo-là. Et puis, il faut que ça tourne, parce que c'est vraiment un tag vraiment génial qui sort un peu de l'ordinaire de Noël. Donc, merci Advis YouTube d'avoir fait ce tag. Ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Et je vous laisse et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et bonnes fêtes de Noël et un bon réveillon. Enfin, j'espère, et puis vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux en barre d'infos avec les questions. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse et à très vite pour une prochaine vidéo en 2015 avec iMovie.